Alors, faut que je lise le titre, attention. Coup de foutre, Fic avec Céline partie 2. Please. Très correctement. Coup de foudre, point. Fic avec Céline partie 2. Blablabla, respectez les droits. Alexandre et Glitch continuèrent le voyage dans leur quête de retrouver les âmes perdues. Ah, c'était ça leur but? Ah oui. Fallait peut-être le préciser. Glitch, qui commençait à avoir mal aux pieds, est maintenant porté par Alexandre sur son dos. Je t'avais dit qu'on aurait dû prendre une pause au dernier village. Dit Glitch. Je sais, mais je commence à sentir une de mes créations. Je ne peux pas me permettre de la laisser sans surveillance, c'est trop dangereux. Et puis, Waouh. C'est quoi ça? je pense à des références aux brigands avec le marteau. Et puis, Lève-la va assez causer de chaos comme ça. Dit Alexandre. J'arrive pas à croire que tu as nommé ce marteau Lève-Lave. Sur le chemin, ils commencèrent à entendre des bruits de combat et des cris qui ressembleraient à ceux des aigles. Puis-je avoir un son des... De l'autre côté, un garçon en habit vert était en train de combattre un griffon sauvage avec une arme ressemblant à une épée à double lame. Alexandre bloqua une seconde en voyant l'arme. Pas à cause de la double lame, mais à cause de la lame en elle-même qui est très familier pour Alexandre. Glitch. Fit-il? Oui. Demanda-t-elle. Accroche-toi bien. Fit-il en partant à toute vitesse, au pluriel, avec sa sœur sur le dos. Cria Glitch. Ils vont me gueuler dessus, mes parents. Alexandre fit un saut sur le crâne du griffon et arrivait derrière ce dernier. Le garçon en vert fut étonné de voir apparaître Alexandre et s'éloigna du griffon en sautant en arrière. T'as sérieusement fait ça? Fit Glitch. Quoi, t'as pas confiance en moi? On aurait pu faire des trucs pires, toi et moi. Répondit Alexandre qui avoqua son marteau et qui donne un coup qui mit le griffon instantanément KO. Le garçon en vert ne fit rien, à part regarder avec fascination. Eh Glitch, tu as déjà goûté du griffon? Demanda Alex. Goûté dans le C'est sang. drôle. Fit Glitch de façon sarcastique. Le garçon continua de regarder la fratrie. Oh, salut. Fit Alexandre. Salut. Répondit le garçon tout en saluant de la main. Est-ce que ça va? Demanda Glitch. Oui, je n'ai rien. Répondit-il avec un sourire innocent envers la petite Glitch. Ça colle tellement pas. Avec le sourire innocent, le... Oui, je vais bien, hein. Alexandre passa ses yeux en gris. Il fut surpris par l'âme du jeune garçon. Elle est celle de quelqu'un de bien, mais elle porte une marque très étrange. L'étoile de David, non. Il préféra rester sur ses gardes. Comment m'appelles-tu? Demanda Glitch. Je m'appelle Couille. T'as oublié mademoiselle. Je m'appelle Couille, mademoiselle. Je m'appelle Sirte, mademoiselle. Le garçon du nom de... Ta gueule. Le garçon du nom de Sirte garda un visage avec un regard amical envers Glitch. Et vous? Moi, c'est Glitch. Et lui, c'est Alexandre, mon grand frère. Fit Glitch. Salut. Dit Alexandre, entre guillemets. Sirte fit Alexandre son épée de la manière suivante. Alexandre. Ah merde. Sirte fit disparaître son épée de la manière suivante. Ah oui, Oh lol, il a fait un croquis. Ah oui, c'est très clair, oui. Une arme invoquée, je vois. Intéressant. Fit Alexandre. Tu as l'air puissant. D'où viens-tu? Demanda Glitch. Eh bien... Sirte se gratta la tête. Il ne semblait pas être sûr de ce qu'il vous devait répondre. Oh, t'en fais pas. Nous aussi, c'est compliqué. Tu saurais où se trouve le village le plus proche? Demanda Glitch. Sirte leva la tête et sembla réfléchir avant de pointer une direction. Je crois qu'il y en a un là-bas. Tu veux nous accompagner? Demanda Alex. Pourquoi pas? Répondit le garçon. Sur le chemin, Alexandre demanda. J'ai une question. Ta lame, voire même tes pouvoirs, ils viennent d'où? Oh, Sirte hésitait à répondre à Alex. Ou peut-être que tu peux m'en dire plus sur ce symbole, hein? Fit Alexandre en tendant un dessin du symbole qu'il a vu. Sirte regarda avec étonnement le dessin. c'est le signe de l'oricalque. Comment l'as-tu vu? L'oricalque. C'est déjà quoi le recalque déjà? Yu-Gi-Oh! Bon, Putain, vas-y, là bah, je en fait, viens de bah, chercher sur Google Images. C'est littéralement ça. Il C'est plagie. Parce que je peux voir l'âme d'une personne, savoir si elle est bonne ou mauvaise. Et tu as vu ce signe dans mon âme? Exact. Et c'est très clairement pas quelque chose que je vois tous les jours. D'où mes questions. Je vois. Eh bien, par quoi commencer? Sirte cherchait ses mots pour expliquer ce qu'il savait à Alex. Pour commencer, je ne suis pas vraiment un elfe. Je suis d'origine runique. Ok. Weird flex, but ok. Regardez. La peau de Sirte devint peu à peu métallique ainsi que ses cheveux et ses vêtements. Puis il enleva son haut, oulala, doucement. On rappelle que ça s'appelle coup de foudre. Ainsi que des bandages qui cachaient une rune qui était incrustée dans sa poitrine. Doucement. Glitch à ce qu'on appelle la Garonne en crue. Oh putain. Fit Glitch.
Tu viens d'impressionner ma sœur, ce qui est pratiquement impossible. Fit Alex, Ah bon? demanda Sirte. Yep. Sinon, t'as autre chose à expliquer? Eh bien, je suis une invocation pour être précis sur ce que je suis. Donc, j'imagine que ça fait sens pour ton âme. Peut-être. Cette rune sur mon torse, c'est ce qui me donne la vie. Je vois. Je pense que tu peux te rhabiller. Rhabille-toi et éloigne-toi de ma sœur, sale pervers. Sirte obéit et remit ses bandages et son haut et reprit son autre apparence. On arrive au village! Fit Glitch. Le village devant les voyageurs était assez animé. C'était un village normal comportant une taverne, une auberge et autres maisons de civils. Il y avait même une petite église située au centre. Et maintenant, Sirte, restes-tu un peu avec nous ou pas? Demanda Alex. Oui, de toute façon, je suis tout seul. Dit-il avec son sourire innocent. Il y avait une vieille marchande qui fit. Approchez, approchez, venez voir mes incroyables objets magiques. Je suis sûr que vous ne serez pas déçus. En entendant ça, Sirte alla jeter un coup d'œil curieux vers les produits de la dame. Sa connaissance du monde était encore assez limitée. Demanda Glitch. On a mieux à faire? Dit Alex. Le groupe jeta un coup d'œil à ce que la dame proposait. Mais quelque chose dans le fond de sa boutique a attiré l'attention d'Alexandre. Excusez-moi, mais puis-je voir la hache dans le fond? Demanda Alex. Oh, désolé, mais elle est réservée. Répondit la vieille dame. Je vous en donne le double. Fit Alexandre. Je ne crains que ce ne soit pas possible. Cette hache est déjà promise au capitaine de la garde. Si vous la voulez, il va falloir le convaincre lui. Répondit la vendeuse. J'imagine que je n'ai pas le choix. Répondit Alexandre en quittant l'étalage. Elle a quelque chose de spécial, cette hache? Demanda Sirte à Glitch. Je pense qu'elle a été forgée par mon grand frère, mais elle est certainement très dangereuse. C'est pour ça qu'il veut la récupérer. Répondit Glitch. Oh, je vois. Fit Sirte. Avec l'écho, ça fait tellement bien. Vous pourriez m'attendre le temps que je discute avec le capitaine? Demanda Alex. D'accord. Fit Sirte. Fit Glitch. Sirte, empêche Glitch d'approcher de tout objet qui rend de la magie, s'il te plaît. Dit Alexandre. Fit Glitch. D'accord. Dit-il avant de commencer à surveiller Glitch. Alors qu'Alexandre partit, Glitch commença à faire les œufs de chien, appris par son ami, Lydie, et dit. S'il te plaît! Mais ton frère a dit... S'il te plaît! Mais... Sirte semblait craquer. S'il te plaît, mais avec 3 points d'exclamation! Bon d'accord, mais ne touche pas à ce qu'a dit ton frère. Fit Glitch en allant chez un marchand de magie et en revenant avec une potion de magie et 5 gemmes de magie. Sirte commença à fixer. Demanda Glitch. Il posa ensuite son regard sur la potion et les gemmes. Glitch vérifia que personne d'autre la fixa et croqua un morceau de gemme. Sirte fixa Glitch encore plus. Désolé si ça paraît bizarre. Eh bien, pourquoi ton frère t'interdit d'en prendre? Parce qu'elle en mange trop. Fit Alexandre en tendant la main vers Glitch. En voyant Alexandre, Sirte fit un sourire gêné et dit. Désolé. T'en fais pas, l'ami. Si tu n'avais pas dit oui, elle l'aurait fait en cachette. Dit Alexandre en prenant les gemmes, mais laissant la potion à Glitch. Enfin, bref, le capitaine de la garde m'a dit qu'il m'échangeait la hache contre le nettoyage d'un nid de griffon. Un nid de griffon. Yep. Connaissant la force de ces créatures, ce ne sera pas une mince affaire. J'ai vu pire. Si tu le dis. Allez, allons-y. Fit Alexandre. Plus tard, le groupe arriva pas loin du nid de griffon. On y est. Dit Sirte discrètement. Et maintenant? Eh bien, pour être honnête, j'aimerais éviter de les tuer. Hein? C'est pas pour ça qu'on est venu. Eh bien, le contrat disait qu'il fallait s'en occuper, pas forcément les tuer. C'est juste pour qu'ils s'éloignent de la région pour les voyageurs. Donc, on va juste leur faire peur. Et comment on s'y prend? Je sais pas. Fit Alexandre en haussant les épaules. De quoi les griffons ont-ils peur? Peut-être que si on les attaque et qu'ils se rendent compte qu'on est plus fort qu'eux, ils fuient. Ah, ça va juste les énerver. Ouais. Dis, tu as d'autres sorts en réserve? Eh bien, je ne peux juste que créer et manipuler l'oricalque. C'est-à-dire? Par exemple. Sirte recrée son épée à double lame d'oricalque devant Alex et Glitch. Et c'est tout? Oui. Bon, ok, laisse-moi réfléchir alors. Soudainement, le groupe entendirent les cris d'un griffon vers le nid. Mais on dirait que celui-ci se fait attaquer. Qu'est-ce que... Fit Sirte. Il semblerait que des chasseurs aient déjà tué la maman griffon. Sirte regarda Alex qui ne dit rien et se dirigea vers les chasseurs. Fit Glitch. Quoi? Demanda Sirte à Glitch. Je pense que mon frère est énervé. J'ai peur de ce qu'il va faire. Sirte rejoignit Alex au cas où. Il n'entendit pas le début de la conversation mais entendit juste un. Ce sont juste que les animaux sont cervelles. Et c'est là qu'Alexandre invoqua son marteau. C'est à ce moment précis. En voyant l'action d'Alexandre, Sirte courut à côté de lui et posa sa main fermement sur l'épaule de celui-ci. Mais que comptes-tu faire? Demanda-t-il.
leur donner une leçon. On peut régler ça autrement, je suppose. Et tu proposes quoi? Il faut d'abord éloigner les jeunes griffons pour commencer. Sirte fixa ensuite les chasseurs. Sans les tuer. On est sur une run pacifiste, bordel de merde. Ok, d'après ce que j'ai vu, il n'y a plus que des jeunes inoffensifs. Tu crois que toi et Glitch pouvez les emmener pendant que je distrais les chasseurs? D'accord, mais... Que comptes-tu faire pour les distraire? Bon, juste les faire trébucher et esquiver. Proceeds to kill 3 of them. Oh, si tu le dis. Puis Sirte se retrouva vers Glitch et lui expliqua ce qu'il fallait faire. Ok. Fit Glitch qui fit le tour des chasseurs avec Sirte. Alors qu'Alexandre invoqua sa faux pour faire tomber les chasseurs avec les filaments d'ombre. Les chasseurs se relevèrent. Il désinvoqua sa faux et commença à éviter à grande vitesse les coups. Sirte commença à éloigner les griffons à l'aide de Glitch. Au bout d'un moment, les chasseurs finirent par être essoufflés. Alexandre en profita pour partir en douce rejoindre Glitch et Sirte. Ils arrivaient sans problème à emmener les griffons, mais éloigner des griffons, même jeunes, n'était pas une chose facile, car l'un d'eux pouvait toujours attaquer. Je crois qu'on est bon. Fit Alex. D'accord. Répondit Sirte qui cligna des yeux et les griffons disparurent. Il resta immobile et stupéfait puis regarda autour de lui. Les griffons? T'en fais pas, on connaît du monde qui sauront s'occuper d'eux. Ah, Les employés de mon père. Fit Glitch. qui vous dites? Fit Sirte. Bon, maintenant que la question des griffons est réglée, allons récupérer ma hache. Oui. Le groupe alla retrouver le capitaine qui devait recevoir la hache. Hé, Sirte, Demanda Alex. Oui, merci de nous aider, mais t'étais pas obligé, tu sais. c'est tout à fait naturel, et puis, c'était marrant. Dit-il avec son sourire innocent habituel. Fit Alexandre. Alors que le groupe arrivait au village, le temps commença à se gâter. Sirte regarda le ciel qui se grisait. Soudainement, la foudre tomba pas loin. Waouh. Fit Sirte. Puis à nouveau, Sirte regarda, complètement ébahi. Puis encore. Je pense qu'il faudra se mettre à l'abri. Fit Glitch. Puis encore. C'est pas naturel, hein. Fit Alex. Je suis d'accord. Fit Sirte qui était comme un enfant devant un feu d'artifice, complètement fasciné et stupéfait par ce phénomène et semblait avoir du mal à décrocher son regard de la foudre. Et tu penses que ça vient d'où? Demanda Glitch. Alexandre réfléchit 2 secondes et courut à toute vitesse à l'intérieur du village. Eh, mais où est-ce qu'il va? Fit Glitch qui partit à sa poursuite. Sirte suivit en même temps. Arrivés au centre du village, les 3 amis découvrirent que le chef de la garde avait pris la hache et la brandissait désormais devant tout le village. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Capitaine, Fit Alexandre. je ne m'étais pas rendu compte du pouvoir que renfermait cette hache. Je comprends pourquoi vous teniez tant à la récupérer. Fit le capitaine. On avait un accord, hein. Fit Alexandre. Certes, mais maintenant je tiens à garder cette hache. Avec elle, je deviendrai un roi. Répondit le capitaine. Comment s'est-il rendu compte des pouvoirs de la hache? Demanda Sirte. Peu importe, il est dangereux. Il faut l'arrêter. Dit Alexandre en invoquant son épée. Oui. Sirte fit de même en invoquant sa lame d'oricalque. Glitch invoqua un curseur. C'est alors que le garde bondit sur le groupe avec la hache chargée de foudre. Mais Alexandre esquiva en prenant Glitch et Sirte avec lui. Ouf. On a eu chaud. Dit Sirte en se tournant vers Alex. Ouais. Fit Glitch. Alors qu'Alexandre réfléchit un peu et fit... merde, pourquoi je... J'hésite à dire si tu survivrais ou pas à un coup de foudre de cette hache. Quoi? Ça veut rien dire. clairement- Non, mais clairement, il veut défoncer Sirte parce qu'il veut pécho la gamine. Fit Sirte en réfléchissant à la question. Ma rune risquerait d'être endommagée, à vrai dire. Et arrivé à un certain point, il se pourrait que mon corps ne s'anime plus jusqu'à ce qu'elle soit réparée. Ok, je te ferai pas prendre ce risque. Mais Alexandre invoqua son marteau et se mit en retrait de Glitch et Sirte. On dirait que c'est le coup de foudre avec cette hache, mais on dirait aussi que vous ne savez pas viser. Dit-il pour détourner l'intention du capitaine. Sirte comprit ce qu'Alex voulait faire et recula discrètement pour ensuite se décala sur le côté. Le capitaine commença à donner des coups avec sa hache, mais Alexandre esquiva. Tout. De son côté, Glitch commença à invoquer des curseurs prêts à immobiliser le garde quand une opportunité sera possible. Sirte se déplaça le plus discrètement possible tout en essayant de ne pas rentrer dans le champ de vision du capitaine. Assez! Vous me faites perdre mon temps! Agenouillez-vous devant votre nouveau roi, ou mourrez! Dit le capitaine qui commença à charger sa hache d'un puissant coup de foudre. Désolé l'ami, mais je ne peux faire ni l'un ni l'autre. Dit Alexandre qui fit la même chose avec son marteau. Les deux foncèrent l'un sur l'autre, leurs armes prêtes à donner un coup, et l'impact de ces 2 armes surchargées fut destructeur, mais aucun des deux n'ont lâché prise sur leurs armes. C'est alors qu'Alexandre chargea son arme d'une énergie blanche et la frappa au sol, éblouissant le capitaine. Maintenant! Puis Alexandre, en entendant le signal, Sirte fonça sur le capitaine, aveuglé et lui planta son épée d'oricalque. je l'ai eu. Le garde commença à agoniser, mais il garde ses mains sur la hache. Sirte, content de son exploit, se retourna vers Alex, mais pour y voir un visage triste. Le sourire content de Sirte s'effaça et il demanda. Il y a un problème? J'aurais préféré que tu ne le tues pas. Mais Sirte eut la sensation d'avoir fait une bêtise et ne retira pas son épée. C'est pas grave, hein, je suppose. Sirte regarda le capitaine et ne sut quoi faire entre dématérialiser sa lame et laisser le sang couler encore plus, ou laisser son épée pour ralentir l'hémorragie et qu'il vive un peu plus longtemps.
Tu aurais dû viser la tête. Fit le garde qui planta la hache au sol et rendit son dernier souffle. La hache commença à mener la foudre encore plus violemment sur le village. Sirth regarda vers le ciel et retira son épée du cadavre de l'homme. Si cette foudre continue, elle va crier tout le village. Fit Glitch. Mais comment on arrête ça? Demanda Sirth en se tournant vers Alex. C'est simple, il suffit d'amener la hache dans les nuages. Fit Alex. Dans les nuages. Sirth ne semblait pas saisir. Yep. You high as fuck, bro. You high. Fit à Alexandre en invoquant ses ailes blanches, pour ajouter encore plus de confusion. Oh, je vois. Je risque juste de me prendre la foudre. Tu penses pouvoir y arriver? Non, je le pense pas. J'en suis sûr. Alors comment tu vas faire? Demanda Sirth, inquiet. Oh, je vais juste m'envoler, me prendre la foudre et survivre. T'en fais pas, tout va bien se passer. Dit Alexandre en s'envolant avec la hache. D'accord. Dit Sirth en regardant Alex s'envoler. Le guerrier monta, et monta, de plus en plus haut, jusqu'à se retrouver en plein dans les nuages. Il leva la hache et c'est alors que la foudre vient lui transpercer de tous les côtés, puis s'arrêta. Il eut un peu de cendre qui tomba, ainsi que la hache, mais pas Alexandre. Sirth regardait toujours en direction d'Alex en croisa ses mains ensemble. Après une minute, les villageois viennent constater les dégâts. Ils ne firent pas attention à Glitch et Sirth, ni à la hache. Ils s'attardèrent sur le cadavre du capitaine. Glitch, l'air de rien, va chercher la hache et revient vers Sirth. Mais il faut pas s'attarder dans le coin. Fit-elle. Je suis d'accord. Sirth et Glitch s'éloignèrent en douce du regard des villageois. Un peu plus tard, ils sont désormais assez loin du village. Sirth et Glitch finirent par s'arrêter et Sirth regarda en direction du village. Et Alex? Demanda-t-il. Glitch pointa vers le haut. Sirth regarda dans la direction que pointait Glitch et vit Alexandre dans un arbre, la tête en bas qui dit. Salut, ça va? Sirth sourit en voyant Alex et fit. Oui, et toi? Oh, un peu brûlé, mais ça va. Fit Alexandre que descendit de l'arbre. Il prit la hache et fit. Ah, te voilà, toi. Je crois bien que j'ai oublié de la nommer, cette hache. Il faut pas que tu la nommes. Fit Glitch. Sirth ricana légèrement. Enfin, bref. Fit-il en rangeant sa hache dans sa jaquette, et il dit. Je pense qu'il est un peu temps de se séparer. C'est dommage, mais... Sirth mit sa main dans sa poche, puis tendit l'autre à Alex. Le destin choisit la voie de chacun. Ouais, je suppose, hein. Dit Alex en serrant la main à Sirth. Sirth retourna la main d'Alex et y posa son autre main, fermée et qui semblait contenir quelque chose à l'intérieur. Pour te porter bonheur. Dit-il avec son sourire habituel. Merci. Dit-il en regardant ce qu'il tient désormais dans la main. C'était une rune gravée dans un morceau de bois. Glitch arriva vers Sirth, un peu timide, puis elle tendit les bras. Sirth lui tendit aussi les bras, prêt à la serrer dans les siens. Glitch lui fit un câlin et la relâcha. Donc, au revoir, j'imagine. Fit Alexandre. Oui, au revoir. Dit Sirth en saluant de la main. Au revoir. Fit Glitch alors que le duo commençait à partir. Un peu plus tard sur la route. Tu sais, je trouve ça dommage que Sirth ne t'ait pas donné un porte-bonheur. Fit Alex. J'imagine qu'il en a pas une dizaine pour chaque personne qu'il rencontre. Fit Glitch. C'est vrai, mais tu sais quoi? Je crois que je vais te le donner. Mais il te l'a donné à toi. C'est vrai, mais comme ça je suis sûr de pas le perdre, car je ferai tout pour jamais te perdre, Sorette. Le moment magique ruiné là, tu sais, par deux autistes. Je meurs. Oh là là. Oh Est-ce qu'on parle que Glitch vient de friendzone Sirth pour son frère du coup ou bien... Après, un moment, Ah, au fait, fit Alex. Fit Glitch. coup de foudre. Fit Alex en parlant du nom du marteau. Fit Glitch. Je vous rappelle que Glitch a 10 ans.